Toi, tu te prends au lieu du bas. Tu vois le mur en face. Ton espace, c'est à droite. Tu touches pas ce qui est à gauche, c'est mes affaires. Et nettoie-moi bien les éclaboussures. Je veux pouvoir faire mes coups. Salut Handfoot 11 Europe Sénégal. Comment vas-tu? Chris 17, ça va? Comment allez-vous? Comment ça va? Là, on va parler de la liste d'Aliou Cissé en longueur et en profondeur. J'attends que mes acolytes se connectent et ensuite on va commencer. J'ai apporté des photos et Jasmine a fait le dessin. Mais je vais les laisser au gardien, ils ont dit qu'il viendrait. Les voisins de cellule me laissent un demi-mur alors. Il est comment? Je sais pas encore. Pourquoi il est en prison? Non. Non. Il a tué qui? Il n'a pas dit, j'ai pas demandé. Reste pas sur place. Avance. Hé. À l'arrière du bus. Pas si vite. Bonsoir à toi Handfoot. C'est toi le trafiquant. Condamné à perpète. Ouais, c'est ça. Tu viens du Bronx, hein? J'y suis né, j'y ai grandi. Et toi? Queensbridge. Mais je connais du monde partout. Et c'est... Alors qu'est-ce qu'ils font les gars? On va trouver. Bah là ça va être on va parler de la liste d'Aliou Cissé hein. Handfoot, on va parler de ça en longueur et en profondeur. Sa liste, c'est les surprises, les absents marquants. On va parler aussi des adversaires qu'ils vont rencontrer, la Zambie et le Cap-Vert. Donc voilà, ça sera ça le thème de ce soir. J'essaie toujours d'être conciliant avec tout le monde. Là, Moussa, tu peux monter normalement. Bonsoir, mon cher Elzo. Bonsoir à toi, Moussa. Comment va? Un peu fatigué, mais ça va. On va essayer de tenir Ouais, le coup, quoi. ouais, bien sûr, là, on va parler de la sélection, donc ça va aller, je pense. C'est juste que les gens, ils sont pas partis. Mm. Ouais, parce que bon, tu sais, quand tu coupes un live et tu remets, des fois, voilà quoi. Non, mais après, tu vois, c'était surtout pour la community manager. Et surtout quand tu mets les lives à 3 heures, après, pour les gens qui veulent voir le Ouais, replay, c'est compliqué, quoi. ouais, 3 heures de live, c'est très très long. Hmm. Donc là, on va attendre que les gens se connectent un peu et après, on va On va commencer. commencer à en parler. Bonsoir à toi, Papousman. T'as failli nous rejoindre? S'il ne s'est pas endormi, Ah, parce que je sais qu'il est extrêmement fatigué. Tu vois, il a eu ouais, un week-end extrêmement chargé avec, et surtout même, je dirais, la semaine passée, quoi. ah Avec les oui, championnats de judo, tout ça. c'est Et vrai, toi, ouais, il a bon, été. lui, c'est un journaliste sportif, c'est pas comme, c'est pas comme Ouais, moi. c'est vrai. Voilà. Il s'intéresse Ouais, à, il a été, à tous les sports, donc pour lui, c'est beaucoup plus compliqué. ouais, il a été beaucoup sollicité. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, on va voir s'il va se connaître. Ken, lui, il sera pas de la partie, mais il a dit qu'il va nous suivre, quoi.
D'accord, Après, je ne ok. sais pas si Linzo est disponible. Si Linzo est disponible, ben, il entrera au Ah pire oui, des cas. Linzo, oui. Non, normalement, Linzo, il devait être de la partie. Mm, Il m'avait dit qu'il était OP. mm, Là, on ne le voit pas. J'espère qu'il va venir vite. voilà. Bonsoir, Pape Ousmane. On aura besoin de sa virulence un peu. On verra ce qu'il va nous proposer comme système pour ces 2 matchs et le contenu. Bon, le contenu, on verra, hein, mais contenu, bon, j'espère que ça va s'améliorer, même si bah, nous, on est dubitatif, quoi. C'est clair. Après, pour le système, ben, lui-même, il a reconnu une mini-crise là, après le match nul contre les Swatini. Moi, je dirais même que c'était un séisme, hein. Ah, Donc là, c'était un gros séisme. ça m'étonnerait qu'il reconduise le même système. Après, il peut le faire hein, parce qu'il a les joueurs pour. Là, il a les joueurs pour. Il Après, y a Sabali qui est là, qui peut, ouais, qui peut jouer ce rôle de piston là. Donc il n'aura ouais. pas besoin de sacrifier un attaquant comme il l'avait fait la fois passée en mettant Abdallah Sima sur le Et de côté la droit. Cima, ouais. Donc là, C'est il a le clair. profil idéal en espérant que Balotoré voilà, fasse une meilleure contribution que lors des deux précédents matchs où il était vraiment Ouais, moyen, quoi, je dirais. ouais, il était. Après, c'est vrai qu'il était moyen, mais après, dans l'idée de jeu, je trouve que dans l'idée de jeu, il a été présent quand même parce que il allait percuter et tout, mais Mhm. euh, c'est des centres, hein. Faut qu'il travaille ses Ouais. centres. Donc c'était les premières sélections, donc tu Ouais, vas être beaucoup plus clément avec lui en attendant que, c'est ça. voilà, que les autres rencontres qui puissent s'adapter, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, Tafa, il dit qu'il n'a pas beaucoup de charges. Donc, les gars, n'hésitez pas à poser vos questions, Mm. surtout. Et après, nous, on va essayer de répondre, quoi. Donc, au pire des cas, on prend pas Ousmane, hein. Ouais, pas Ousmane, ouais, s'il veut, s'il est opérationnel, bah, je le vois pas. S'il est là, Ouais. Bah, rebonsoir. ah, il est parti, hein. Elle est partie. Ouais. Ouais, il est parti, ouais. Donc, attends, on va attendre un peu. Et Ouais, après, on va commencer. moi, j'ai beaucoup apprécié le débriefing hein, du match Ice Pekin et. Là, vous avez bien débriefé. Je vous ai Ouais. suivi tout au long du live, hein. J'ai vérifié les stats, il y avait une centaine de personnes Ouais, qui ont suivi le le live, live, quoi. ouais. Ouais. Ouais, Et déjà, ça, pour c'est, une première, je pense que c'est une bonne chose. c'est une bonne chose, hein. Ouais, après, au fur et à mesure, ça va, Bon, ça va c'est des s'amplifier. expériences qu'on va renouveler, hein. Là, avec les matchs C'est du ça. week-end et tout ça. Ouais, il Donc, faut, faudra même qu'on moi, en je vais me parle mettre quand à même. la page, hein, sur le championnat local, hein. Je vais Ouais. suivre. Parce que je pense que c'est un truc qui me manque beaucoup au Sénégal. Mm. Bon, il y a souvent des émissions, mais les émissions font des débriefings de manière générale, quoi. Ouais, Mais ouais. là, tu vois, après, il y a souvent, bon, on va pas faire de la pub hein, à la chaîne Altafa, là. Même s'il n'y en a pas beaucoup de monde là qui suivent. Bon, c'est sur la RTS, quoi. Ils font souvent des débriefings. Bon, on va pas leur donner des idées, hein, donc. Nous, c'est Ouais, ce qu'on va faire. Eux, voilà. Ils savent ce qu'ils vont faire, quoi. ouais, c'est clair. Bon, Tafa, j'ai lu ton commentaire, hein. Bon, je l'ai vu, quoi. Je l'ai aperçu, mais on ne peut pas te répondre parce que sinon, on va couper le live. Donc, comme tu n'as pas beaucoup de charges, il n'y a pas de souci. Tu peux nous suivre et nous donner tes impressions via les commentaires. Ok. Donc, on attend juste que les gens se connectent un peu et après, on va commencer. Ok. Bon. On risque d'être voilà, les deux, hein. On risque d'être deux. Bon, bah, c'est pas grave, on va le faire Non, à on peut le deux. faire à deux, hein. Bon, ça ne me dérange pas. Bah, ta feuille veut que je le fasse monter. Ok. Bah, ta face, ça y est, je t'ai envoyé l'invite. Les supporters de l'ASP qui ont pris la fuite, quoi. Ah ouais, leur joueur est parti. Eux aussi, ils Ouais. sont partis avec lui. Ouais. Ah, mon Ah, cousin fait une belle saison pour une première en Ligue 1 avec le GF, LDF, natif de Saint-Louis. avec Papa quel passé? Amadou Diallo. Avec, natif de Saint-Louis, Pape Amadou Diallo, joueur à suivre. Ok, on foot.
On retient ce que tu as dit, t'inquiète pas, on va suivre ça. Bonsoir Tafa. Bonsoir Enzo. Bonsoir Moussa. C'est le point. Rebonsoir Moussa. Bonsoir. Ben, sinon, il y a Midou. Hein. Midou, si tu veux nous rejoindre, on va parler de la liste de Aliou Cissé. Là, je lui envoie l'invitation. Si tu as ne serait-ce qu'une demi-heure, ce serait génial. Ouais, je lui ai envoyé l'invitation. Normalement, il a dû la recevoir. Donc, les gars, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Hein, si vous avez des questions par rapport à la liste ou par rapport à des joueurs et tout, n'hésitez pas à poser vos questions. On va essayer d'y répondre, quoi. Bon, on peut attaquer, hein. On verra. Ouais, on peut commencer. Hein. Ouais. Elzo, je te laisse présenter ton live ou tu veux que je présente? C'est comme tu veux. Non, présente-le comme tu es parti et présente-le. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, les gars, bonsoir à tous, à ceux qui nous rejoignent, ceux qui étaient là ou ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, bonsoir. On a fait une première partie où on a parlé on a fait un débriefing du match entre Génération Foot et l'AS Pékin. On avait comme invité Christian John. Donc, le live est disponible via le compte YouTube. Là, on va attaquer la deuxième partie. On a commencé le live depuis 21h, 21h15, hein, non? Un truc comme ça. Donc là, on va aborder la deuxième partie où on va parler de la sélection nationale avec la liste publiée ce matin par Aliou Cissé qui a communiqué une liste de 26 joueurs en vue des matchs amicaux contre la Zambie et le Cap-Vert. Donc la Zambie, c'est le 5 juin. Le Cap-Vert, c'est le 8 juin. Donc, Aliou a publié une liste de 26 joueurs. On a remarqué des retours. Mais avant de parler de la liste, j'aurais aimé d'abord qu'on se prononce sur le choix des adversaires de la Zambie et du Cap-Vert. Vous en pensez quoi, vous? Parce que la presse avait cité quelques noms, bon, disons ronflants, comme l'Algérie, le Cameroun, le Ghana. Finalement, on s'est contenté on va se contenter du Cap-Vert et de la Zambie. Vous pensez quoi du choix des adversaires? Bonsoir, Midou. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? On peut se tutoyer. C'est ce que j'allais dire, on peut se tutoyer. Voilà, parce que moi, le vouvoiement là, ça... Ouais. Donc, bonsoir à toi, Midou. Bon, Tafa nous a souvent parlé de toi, donc on est très content de t'accueillir. On va pas parler du Barça. Non, t'inquiète, il faut mettre la pub, il n'y a pas de souci. Non, on ne parlera pas du Barça ce soir. Ouais, ça, on va pas faire ça. C'est prévu, hein. C'est prévu. C'est prévu, t'inquiète. Donc là, je disais que voilà, on a fait une première partie tout à l'heure. Où on évoquait le match entre Génération Foot et l'AS Pékin. Ouais, on a fait un débriefing. Donc, le débriefing est disponible via le compte. Donc, vous pouvez aller là-bas. Et là, on va parler de la liste d'Aliou Cissé. Mais avant de se prononcer sur le choix des 26, avant de se prononcer sur la liste avec les 26 joueurs qui ont été convoqués, on va d'abord nous intéresser sur le choix des adversaires. Vous en pensez quoi? Moi, ma première question, c'est pourquoi on a des matchs? C'est ça ma première question. Pourquoi on a des matchs amicaux en fin de saison avec tout le contexte autour, des joueurs extrêmement fatigués, des joueurs qui ont eu du mal comme Sadio. Je ne sais même pas pourquoi Sadio est convoqué. Tu veux faire un match amical, pourquoi pas? Prends des jeunes, prends des joueurs qu'on ne voit pas souvent. Mais je ne comprends juste pas l'intérêt de jouer ces deux matchs amicaux, réellement. C'est ça mon premier problème avec cette décision. Et voilà. Et par rapport au choix des adversaires, déjà, la pertinence de jouer des matchs au mois de juin, en fin de saison, alors qu'il y a les prochaines échéances, c'est au mois de septembre, avec certainement les premières dates FIFA pour les éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar. Et j'emboîte le pas à Midou. La pertinence d'un match comme ça répond à ta question, Moussa. Si on avait des adversaires prestigieux où on aurait pu gagner de l'argent, comme le fameux match qu'on est allé jouer à Singapour face au Brésil. Ouais. Mais, là, on a en face de nous le Cap-Vert et la Zambie.
il y a quasiment aucune pertinence à jouer cette affiche-là, ces affiches-là. Donc, Ça quitte aurait pu à être pertinent par rapport à ce qu'on sait d'Aliou Cissé. Si jamais on avait établi que le Sénégal était une nation proactive dans son jeu, qui essaie de développer à chaque fois de nouveaux projets de jeux différents. Je pense que là, il y aurait eu un intérêt parce qu'on aurait profité de ces deux dates, peut-être pour travailler de nouvelles animations, intégrer de nouveaux éléments dans le jeu, parfaire quelque chose qui a été vu. Mais au vu de l'historique et des derniers matchs qui ont été juste catastrophiques, euh, je comprends pas l'intérêt et encore moins la liste. Bah, moi, je pense que, de mon point de vue, je pense que vous avez raison sur un point, c'est que c'est des matchs de fin de saison. Ça n'a aucun intérêt, par exemple, de convoquer un joueur comme Sadio Mané, qui a eu une saison un peu compliquée, qui doit être fatigué. Mais je pense que ces matchs-là, ça peut permettre aussi à d'autres joueurs, ceux qu'on voit moins, de se briller, montrer. en fait. Et surtout, et voilà, et surtout aussi, comme il a mis un nouveau système en place, le 3-5-2, de peut-être le retravailler avec de nouveaux automatismes et de nouveaux joueurs. Ça peut permettre aussi peut-être de refaire ça. C'est ce que Midou pointait du doigt. Si le Sénégal avait un passif de jeu proactif, c'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on va vraiment travailler? Exactement. Et puis mon problème avec l'évocation du système, mon problème, c'est pas le système qu'on joue en 3-5-2, 4-2-3-1. Oui, c'est Pour moi, l'animation. c'est que des chiffres qui veulent Oui, bien rien sûr, dire bien sûr. en Bien sûr, soi. bien sûr. Et parce que ce que j'ai vu, c'est bien plus grave que juste une incompréhension d'un système. Une incompréhension du système, ça se perçoit. Mais ce que j'ai vu, moi, c'est des joueurs qui venaient chercher la balle sur les pieds de leurs coéquipiers, Ouais. qui nullifiaient des lignes de passe. C'était des joueurs qui jouaient les épaules retournées face à leur but. C'est des défenseurs qui ne pouvaient pas attaquer l'espace devant eux pour apporter une supériorité. Et ça, c'est des problématiques qui existent quel que soit le système de jeu que tu prends, que tu utilises vis-à-vis de tes joueurs. Et bon, après, moi, je suis absolument pas le plus grand fan d'Aliou Cissé. Donc, Je crois que ici, t'as pas de fan d'Aliou Cissé, je pense, ici, hein. ouais, compréhensible. Bon, On aime moi, le foot. je suis au milieu, quoi. Je suis au milieu. Ok. Ouais. Ah ouais, bon. Qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute à ça, Moussa? Bon, Bon, à part, on va faire fi de tout cela. On ouais. va oublier tout Après, la ça, question toutes que ces tu l'as posée, considérations. bon, Essayer de. ça, Ouais. ça rejoignait plutôt ce que, bon, moi, j'ai parlé du choix des adversaires, mais aussi, il a raison de souligner la pertinence de convoquer des joueurs. Tu vois, la plupart, mais ils commencent à craquer. Tu as Edouard Mendy qui est blessé là. Tu Absolument. avais Khalidou Koulibaly. Tu vois, il y a Ousseynou Ba Sadio n'est aussi plus qui est le même joueur blessé. depuis qu'il a eu le Covid. Depuis qu'il a eu le Covid, Sadio physiquement, il pêche. Bon, on a lu plusieurs témoignages de personnes qui ont eu le Covid qui ont Pogba, eu par exemple. exactement. On a eu plusieurs personnes même pas des sportifs de haut niveau qui ont eu Absolument. beaucoup de problèmes à récupérer. Donc pour des sportifs de haut niveau, c'est encore pire. Je comprends pas pourquoi Sadio Mané est sur cette liste. Quel intérêt il y aura derrière? Peut-être sélectionner des jeunes, sélectionner des binationaux pour s'assurer de leur Non. continuité avec le Sénégal derrière. Sélectionner peut-être voilà, certains anciens qui ont brillé. Je veux dire, il y avait de meilleures choses à faire que de prendre. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu vas tirer de ce match? C'est ça que Tafa a posé comme question et pour moi, ça se discute. Ah, Et- et puis, et aussi, il y a les annulations. Tu n'as pas de stade en plus. Il faut dire ça. Tu n'as pas de stade au Sénégal pour accueillir. Si c'était, ne serait-ce avec ce nouveau contexte où on revoit du public dans les stades et qu'on se dise, on a un stade au Sénégal, on va renouer avec le public, Le public, revoir ouais. notre équipe nationale, mais tu ne l'as pas. Tu vas aller migrer peut-être, je ne sais même pas, au Maroc, au Ouais, au Burkina, Maroc, tu vois, en Tunisie, quelque chose comme même ça. pas au Burkina parce qu'ils ont le même problème que nous. En Tunisie, c'est ça. Franchement, bon, l'intérêt de ce match, de ces matchs, et puis face à Lucie, si c'était vraiment, comme Elzo le disait, un entraîneur qui
qui peut travailler vraiment sur certaines certitudes dans le jeu, on le saurait, ça se saurait. C'est pas... Clairement. On parle d'Aliou Cissé aussi, il ne faut pas non plus... C'est pas 6 ans plus tard qu'on va apprendre à connaître Aliou Cissé. 7 ans plus tard, hein? Non, 6 ans plus tard. 6 ans, 6 ans, Ouais. 2015. Ouais. 2015, ouais. C'est pas 6 ans plus tard qu'on va essayer de colmater des choses qui se sont vues, qui se Qui se répètent. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, c'est quand on fait la balance des arguments pour et contre la tenue de ce match et qu'on voit qui sont les sélectionnés, qu'on voit qui sont les adversaires, qu'on voit quel est le staff, qu'on voit l'intérêt financier, comme Tafa l'a dit, ou l'intérêt marketing, on va dire. Je pense que la balance, elle est vraiment négative. Ouais. Donc, le choix des adversaires. Et rajoute-y le contexte sanitaire. Le contexte C'est pas sanitaire, terminé, quoi. C'est pas comme le si contexte Covid- social, ouais. Là, il y a beaucoup de paramètres en fait. Hein, dans tout ça. Rajoute-y les problèmes financiers de la Fédé récemment qui se met dans une certaine gabegie financière avec des sommes dépensées pour apprendre l'anglais à ses agents marketing. Tu vois, en fait, non, tout est lié. En fait, le plus drôle dans cette phrase, c'est que la Fédé aurait des agents marketing. C'est pas le fait qu'on dépense de l'argent, c'est qu'ils aient des agents marketing. C'est ça le plus drôle. Absolument. Moi, je perçois rien qui m'explique que cette fédération existe non seulement en online et sur le plan offline, qu'elle valorise ses joueurs, qu'elle valorise ses sélections. Je vois pas de vidéos, de contenu, d'expérience autour de la marque équipe nationale du Sénégal. Quand on va au stade, malheureusement, bon, on y va pour supporter, on y va aussi pour profiter, mais il y a tellement de choses qui auraient pu être faites en termes d'animation, en termes d'unité autour de l'équipe, mais c'est ça qui est drôle, en fait, qu'on nous dise qu'on a des agents marketing, qu'on ait des agents marketing. C'est ça le plus drôle dans la phrase. Pas qu'on les surpaye pour qu'ils apprennent l'anglais, mais qu'on ait des agents marketing. C'est ce qui a choqué, je pense, que la plupart des gens, parce que quand tu vois qu'ils dépensent, et je pense que ces dépenses sont des dépenses inutiles, parce que plutôt que de dépenser de l'argent pour apprendre à quelqu'un l'anglais, mais il va plutôt prendre quelqu'un qui parle déjà anglais. Et ça, tu ne diras pas qu'au Sénégal, qu'il n'y en a pas. Il y en a une pelle, beaucoup de diplômés qui sont là-bas, qui parlent peut-être plusieurs langues. Hein, les écoles de marketing, communication, il y en a une tonne. Il y en a à la pelle, ouais, non, mais donc, en dehors de ça. Pourquoi tu vas dépenser tout cet argent pour aller recruter quelqu'un pour lui apprendre l'anglais? C'est un truc de fou, quoi. C'est clairement ça. Et l'autre chose que j'ai déploré aussi, c'est le manque de communication de la fédération. Là, imagine, juste pour publier une liste, mec, tu as l'impression que tu attends les résultats du bac, quoi. Les gens, ils sont là. Bah ouais, ça devait être vendredi, après ça a été repoussé. C'est qu'il y a un amateurisme flagrant. Il y a un amateurisme flagrant parce que justement, on n'a pas ces traditions. Normalement, la liste de l'équipe nationale du Sénégal, ça devait être un événement avec un hôtel ou un restaurant ou le siège de la Fédé que tout le monde connaît, à une heure précise que tout le monde connaît. On sait chaque année que ce serait à 20h, disons. Avec du contenu autour. La dernière fois, je voyais la vidéo de Bruno Fernandes qui assistait à sa sélection pour l'Euro avec toute sa famille. Le Portugal. Pour le Portugal, ouais, c'était diffusé à la télé. Et ça, c'est du contenu intéressant où tu vois le joueur dans l'intimité familiale. Bon, il n'y a pas grand-chose qui est révélé, juste les enfants qui sont heureux pour leur père, qui crient. Et ça, c'est du contenu marketing intéressant, valorisant, qui aurait pu être partagé, mais on ne sait pas quand est-ce que la liste est publiée, ou est-ce que c'est pris en vidéo, qu'est-ce qu'il y a autour. Honnêtement, je ne comprends pas quel est l'intérêt aujourd'hui pour des journalistes de quitter leur média pour aller assister à cette conférence de presse où l'entraîneur ne dit rien de concret, ne répondrait même pas aux questions d'après les échos que j'ai eus. Il a refusé les journalistes, d'après ce que j'ai entendu. Bon, aujourd'hui, cette fois-ci, ils ont tenu une conférence de presse. Avec des journalistes et tout. Absolument. Mais faut revenir à quelques temps en arrière. Il avait même refusé de faire des conférences de presse. Et il nous disait d'envoyer les questions à leur attaché de presse. Et que, tu vois, et qu'il fasse
une conférence de presse entre l'attaché de presse Kara Thioune et Aliou Cissé à huis clos. Et puis, il nous envoie la vidéo derrière sur YouTube. Personne ne l'exploite en fait parce que c'est pas Kara Thioune qui va faire les relances, qui va À interroger quoi le ça va servir? sélectionneur. Absolument. À quoi ça Il est sert? là. C'est presque du média training où il prépare Aliou Cissé à répondre de façon à ne pas vraiment choquer les journalistes et tout. Bon, en tout cas, on Clairement. voit aucun intérêt à cela. Ils ont complètement manqué l'occasion d'en faire un événement. La publication des listes, ça c'est clair. C'est un Clairement. constat affligeant. Et l'amateurisme dont Midou parlait de la fédération, elle persiste en fait. Et malheureusement, ce n'est pas la prochaine Assemblée générale élective qui devait vraiment renouveler tout cela. Et on voit des soubassements. Ils se préparent vraiment à partager le gâteau. Il y a de grandes chances que vous entendiez dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, que tous ces candidats dont on parlait, qui pouvaient un petit peu changer la donne, vont certainement se ranger derrière Maître Augustin Senghor pour faire une candidature unique. Ils sont déjà en réunion pour dire qu'en fait, qu'ils ne veulent pas diviser la famille du football et tout. Ils sont en train de nous faire du FIFA CAF avec quelque chose qui aurait pu être démocratique. Ils nous disent non, 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 tout ça, ça perturbe l'unité du football. Non, on va se ranger derrière le Sud-Africain, j'ai même oublié son nom. Ils vont faire la même chose avec absolument. Alors que c'est une bonne chose, en fait, d'avoir un processus électoral transparent, et des idées différentes, des projets différents, parce que tout n'est pas rose dans cette fédération-là. Clairement, le problème principal, comme tu l'as dit, c'est l'unité de cette famille. C'est parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir qui existe à cette fédération, aux dirigeants, bon, que ce soit dans le football sénégalais ou plus loin. Le Sénégalais n'a pas l'habitude d'être à l'aise ou confronté à un contre-pouvoir qui exige de lui des résultats, qui exige de lui une transparence, qui exige de lui une démocratie. C'est au contraire, plus on est, mieux c'est. On peut se partager le gâteau, on peut, même quand il n'y a pas lieu d'utiliser les ressources à fin personnelle, rien que le fait d'exiger des résultats, ça semble aberrant aux yeux des dirigeants sénégalais. C'est dommage. C'est pas pour rien que Maître Senghor dit qu'il est attaqué personnellement quand les journalistes lui demandent de rendre des comptes, en fait. Rendre des comptes, financier. C'est ça. Il se victimise, en fait, derrière. Après, on est dans un pays où les gens célèbrent. On est dans un pays où les gens célèbrent comment dire, c'est ça, une canne perdue déjà, avec un parcours qu'on n'aura plus jamais, c'est-à-dire affronter le Bénin, affronter la Tanzanie, bref, en dehors de tout ça, on est dans un pays où au niveau étatique, on célèbre des ministres qui vont remettre des ambulances comme si c'était un don, alors que c'est l'argent du contribuable. Donc, je veux dire que les dirigeants du football aient un peu les mêmes comportements, ça ne doit pas choquer. Ouais, donc, c'est dans les mœurs, en fait, c'est ça que vous êtes en train d'expliquer. C'est malheureusement ça. Donc, les gars, juste pour répondre à certains qui me demandaient de parler des problèmes du football sénégalais, Elzo, toi-même, tu peux le confirmer, on a essayé de contacter des dirigeants qui devaient se présenter quand même, bon, un dirigeant qui devait se présenter pour la présidence de la Fédération sénégalaise de football, mais malheureusement, on n'a pas eu de retour. Donc, je ne vais pas citer son nom, il n'y a pas de souci. Mais juste que les gens sachent que voilà, qu'on essaie de démarcher des dirigeants pour qu'ils nous parlent, pour qu'on débatte vraiment pour qu'on puisse comprendre quoi. Sénégalais. Mais après, nous, si on n'a pas le retour de ces gars-là, on est obligé, là, on en profite pour en parler, parce que c'est le moment, on aurait dû faire une émission sur ça. Ben, là, on en parle brièvement, parce que c'est aussi dans le contexte de l'équipe nationale du Sénégal, mais on parlera vraiment de la liste, quoi. C'était voilà. Le football sénégalais est malade. Étroitement lié. Le football sénégalais est malade, le football sénégalais est sous-exploité. On doit repartir à la base. On doit repartir à la base. Parce que quand je vois en Île-de-France le potentiel exceptionnel
de l'équipe de France. De toute façon, vous avez vu les listes de l'équipe A, des espoirs, des U21, les transferts des jeunes talents français chaque année. C'est parce que le football amateur est à la bonne place en Île-de-France. Et donc, il y a une exploitation de ces talents qui sont formés très tôt. Leur potentiel est mis à La contribution. contribution. Alors qu'au Sénégal, malheureusement, nos meilleurs talents vont juste jouer avec leurs amis jusqu'à 15-16 ans, pour les plus chanceux, sans forcément qu'il y ait une exploitation de leur talent, une compréhension même de leur qualité. J'ai vu tellement de jeunes jouer de façon instinctive, mais sans regard sur des exercices qui peuvent améliorer leur qualité de footballeur, que c'est dommage. Pour les plus chanceux, à partir de 16 ans, ils pourront jouer soit en Nawetan, soit rejoindre certaines équipes, mais il y a aussi un accent qui sera mis sur le travail physique foncier plutôt que sur leur qualité technique, sur leur compréhension du jeu. Du jeu. D'un point de vue tactique, malheureusement, Tafa a un problème de connexion sûrement. Malheureusement, ça va Peut-être sa pas batterie, plus je pense. loin. Ouais, peut-être. Malheureusement, ça va pas plus loin que ça. C'est dommage parce que plein d'initiatives auraient pu exister, comme des tournois universitaires. Par exemple, l'UASU aujourd'hui n'existe plus, ou en tout cas ne fait plus son travail comme il devait le faire. Soit on joue en interclasse, soit on joue dans les tournois de quartier, et c'est insuffisant. Ah non, Et ça, c'est la base. Ça veut dire que si déjà ces jeunes talents sont loin des joueurs qu'ils auraient pu être, et qu'au niveau supérieur, dans les Nawetan et tout ça, on ne retient que la victoire, c'est-à-dire qui a gagné, c'est dommage parce que il n'y a qu'au plus haut niveau, ça veut dire dans les ligues professionnelles ou en équipe nationale, que la victoire doit compter. En catégorie jeune, chez les Espagnols, chez les Anglais, ce qui importe, c'est le développement du joueur pour qu'après il puisse servir à l'équipe A ou à l'équipe professionnelle. Mais oui, au si on niveau. célèbre exactement au plus haut niveau, mais si on célèbre la victoire très tôt et qu'on empêche malheureusement aux joueurs de se développer et qu'ils deviennent, on D'éclore. va dire, exactement le meilleur talent possible, là il y a un énorme manque à gagner. Et on l'a vu pour plusieurs sélections où en catégorie jeune, ça gagne parce que c'est en avance physique, parce que ça refuse de jouer. Et pour déséquilibrer un bloc bas, c'est plus compliqué encore pour un enfant. Et du Ouais. coup, l'équipe adverse va gagner en contre. Et malheureusement, au plus haut niveau, ben, là, les joueurs, ils sont Oui, il y a des presque limites qui sont criantes, en fait. Exactement. Mais bon, après, je pense que c'est un problème global parce que à ça, je voudrais ajouter aussi le problème d'infrastructure pour pouvoir développer Mhm. ces jeunes joueurs. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est aux responsables de prendre leurs responsabilités. Mhm. Même comme il dit Lenzo tout de suite, la DTN, c'est lui, son rôle, c'est ça, c'est de en fait trouver comment on appelle ça, de trouver une identité de jeu qui suit par exemple de la génération des petits jusqu'à Mhm. l'équipe A pour pouvoir développer les joueurs au maximum et pour qu'ils Leur puissent développer tout potentialité, leur ouais. potentiel. C'est On en avait clairement parlé ça. lorsqu'on faisait l'émission sur les problèmes du football sénégalais, quand on Mhm. citait l'exemple des centres des Guéréo et de Toubab Diallo, si je ne me trompe pas. Donc on avait Mhm. dit pourquoi pas ne pas transformer ces centres en Clairefontaine, quoi, en recevant des jeunes dès le bas âge, à 13 ans, et en essayant simplement De les de faire grandir copier, ensemble. voilà, Voilà, de de les les faire faire grandir grandir ensemble. ensemble, Comme ça, quand ils viennent en Mais sélection, la déjà, génération les allemande, faire développer en la tant qu'hommes et génération et allemande, dans, tant que la génération allemande, la génération française qui ont réussi, mais Marco Reus, Mario Götze, Marc-André Ter Stegen, Gundogan. Non, quoique Gundogan est un peu plus vieux que les autres. Mais Bernd Leno, c'est des joueurs qui ne passaient pas 2 mois sans jouer ensemble, sans s'affronter, sans être réunis justement dans ce Clairefontaine allemand. Et puisque le football allemand a compris ses limites par rapport au football plein d'intensité, de domination physique, et a travaillé justement à améliorer les capacités techniques de ces jeunes joueurs. Et ça s'est vu parce que c'est chaque 2 mois, ils faisaient des stages, ils faisaient des compétitions U15, U17, U19. Et c'est ce qu'on doit aujourd'hui valoriser au maximum.
D'accord. Bon, Mais il bonsoir faut que les Linzo. enfants soient suivis. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut Bonsoir. Linzo. Bon, tu nous as écouté, si tu peux ajouter quelque chose. Bon, on est un peu sorti du sujet, parce que je pense que ce thème-là, on aurait dû l'aborder. C'était pendant la fête, Mhm. normalement, Enzo. On devait, c'est Donc ça, là, ouais. on va essayer de le brosser brièvement. Bon, on a essayé de parler du choix des adversaires. Est-ce que c'était cohérent? Parce la presse avait cité quelques noms, mais finalement, on s'est contenté de la Zambie Et et, du Cap-Vert. et du Cap-Vert. Donc, toi, selon toi, est-ce que ces choix-là, tu les valides? Ou tu sens, comme l'a dit Midou, que la balance est, si on réunit tout en prenant l'aspect marketing, financier et tout ça, que la balance est négative? Alors, salut les gars, salut tout le monde. Bon, je vous ai bien écouté, hein. Alors, juste avant de répondre à ta question, j'ai écouté ce que Midou disait en fait. En fait, tout ce qu'il a dit, bah, c'est le rôle de la DTN, quoi. Mm. Où est la DTN? Massima, qu'est-ce qu'il fout? Le mec, il est là depuis des années. En fait, Massima, est-ce qu'il fait même une conférence de presse pour dire oui, on forme les jeunes, on veut ce type de joueurs, on veut, je sais pas. Moi, je sais pas ce qu'il fait. En Espagne, Mar, lors du dernier match, il a dit si le Sénégal joue mal, c'est de la faute de ses joueurs. Donc ça veut dire qu'on emploie un entraîneur qui bah est voilà. très bien payé, extrêmement bien payé pour à peu près avoir maximum 8 matchs dans l'année. Et Mhm. si on joue mal, ce n'est pas de sa faute, c'est de la faute C'est de des la faute joueurs. C'est grave. Massima lui-même, il doit rendre des comptes. Il est là depuis des années. Bon, bref, passons. Alors, bon, sur les calendriers. Alors, je vous ai entendu dire que les, 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 les deux dates là, ça, c'est pas très pertinent. Moi, bêtement, je me disais, oui, c'est pertinent parce qu'on va pouvoir faire des réglages, tu vois, le jeu, etc. Mais je me suis rendu, j'ai réfléchi 2 secondes, mais je me dis, mais merde, c'est lui, c'est notre coach en fait. Depuis 6 ans, on n'a pas de jeu. Depuis 6 ans, on fait rien. Donc pourquoi en 2 matchs, on va régler le problème? Donc, je me dis, bon, les 2 matchs, etc. En plus, on regarde les adversaires. Et en fait, on est ambitieux ou pas? On est ambitieux ou pas? Soit on fait de gros matchs, soit on va chercher, je sais pas moi, on va essayer de jouer contre la France ou une grosse équipe, faire rentrer de l'argent. Visiblement, on en a besoin en ce moment. Mais c'est pas le cas. Jouer le Cap-Vert, la Zambie, c'est quoi l'intérêt? Moi, je suis sceptique, quoi. Je suis sceptique, mais bah, je suis sceptique, moi, depuis un moment, hein, sur ce qu'on fait, sur la programmation des matchs, sur le contenu des matchs, n'en parlons même pas. Bah, bientôt la CAN. Bah, peut-être par miracle, on gagnera cette fois, mais moi, comme je vous le dis, hein, moi, je vous dis, c'est pas un hasard. Si, en fait, tout est lié depuis le début. C'est pas un hasard. Si à la CAN, on gagne tous nos matchs. 2 fois, on joue en gros l'Algérie, 2 fois, on perd. Une équipe qui n'a pas d'ambition de jeu, une équipe qui ne joue pas bien, a moins de chances de gagner. Donc, pour maximiser nos chances, on doit bien jouer. D'ici la prochaine CAN, je ne sais pas comment on va régler ce problème-là. Voilà. Allons à la CAN. La chance relative Bah, du Sénégal, c'est qu'il a presque tous les éléments pour réussir si seulement il y avait un changement d'entraîneur. Parce que je pense que la qualité des joueurs est présente, que certains connaissent bien le plus sûr. haut niveau, qu'il y a une certaine expérience aussi des compétitions qui est là entre Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané, Mais c'est simple, hein. Edouard Mendy. Et je pense Dans chaque ligne, tu as des top joueurs. c'est ça. Et si aujourd'hui, la fédération osait seulement maximiser à travers un entraîneur qui peut construire quelque chose. L'avantage de l'équipe nationale par rapport au club, c'est qu'on peut vivre de très belles histoires. C'est une compétition qui dure 3 semaines et 3 semaines pendant lesquelles tu peux et tu dois toujours chercher de nouvelles certitudes. On a vu plein de sélections nationales qui venaient comme favoris, qui ont complètement déjoué. Et on a vu des équipes qui, au contraire, étaient assez décevantes. Voilà, qui n'étaient pas attendues, qui étaient assez décevantes, mais qui, du jour au lendemain, peut voilà, se créer des certitudes. Et je pense qu'avec un électrochoc qui serait la nomination d'un nouvel entraîneur, le Sénégal peut faire quelque chose. Apparemment, il y a des. Bah, on a l'effectif, hein. On a l'effectif. On a l'effectif pour le faire, hein. On a un très bel effectif. Moi, je vous le dis, en 2019, c'était sûr avec le jeu.
Ah bah bien sûr. En 2019, on avait pour moi, selon moi, hein, avec l'Algérie, le meilleur effectif. On va pas être loin aussi de cette CAN-là, d'avoir le meilleur effectif, hein. En Ouais, mais 2019, après la CAN, il le fallait problème d'un changer. C'est effectif à ce aussi, moment-là qu'il fallait changer de coach. le problème d'un effectif, à mon avis, c'est ce que tu en fais, parce que c'est juste des noms à la fin. C'est quelle est la complémentarité entre ces différents noms. Et ça, c'est à travers un projet de jeu qui prend en compte les qualités majeures et plein d'adaptations pour essayer, tu vois, d'être structuré dans les quatre phases, bon, genre cinq phases de jeu. Et malheureusement, même si on avait le meilleur effectif, est-ce que ça s'est senti face au Bénin? Est-ce que ça s'est ressenti Ah, face pas du tout. non, on a Pas gagné du tout. 1-0. On a gagné 1-0 face à la Tunisie, la plus faible de ces dernières années. C'était en prolongation. On n'a même pas su marquer. Euh, et face à l'Algérie, on a joué sur leur match, sur leur rythme de jeu pendant 80, enfin, on peut même dire pendant 180 minutes, sans pour autant arriver à déséquilibrer leur Cette structure. équipe. Bah, en finale, on n'a pas eu d'occasion, hein. 90 minutes, on a le ballon, on a eu un tir de Sabali, c'est tout, hein. Pendant 90 minutes, t'as le ballon, t'en as rien fait. T'en as rien fait. On sort de ce match-là, on félicite Aliou Cissé. Les gars applaudissent, les gars font des parades, etc. Oui, c'est bon, on a gagné. Bah, continuons comme ça, les gars. Moi, je sais pas, continuons comme ça. On verra si, avec cette mentalité, on va faire quelque chose. On ne se fait pas violence, en fait. Moi, j'ai l'impression que nous, même le public, on n'est pas exigeant. Je vous jure. Vous savez ce que vous dites là? Moi, je suis dans des groupes WhatsApp, etc. Mais les gens te traitent de rabat-joie. On se qualifie, le jeu n'est pas bon, on te traite de rabat-joie. Ouais. En fait, match amical. Là, on a perdu contre qui? Je sais plus. Récemment, on a joué contre le Congo, on a perdu. Non, On te traite de on a fait deux rabat-joie. matchs nuls Oui, contre les Swatini et le Congo. voilà. Voilà, on te dit non, on est qualifié, c'est l'essentiel, etc. Bah oui, d'accord, les gars. Très bien. C'est parce qu'on Bah, on est continuons comme ça. on est dans une recherche de minima. Du moment que, et c'est un peu ça la chance de la Russie, c'est qu'il n'aura jamais de grossière défaite 4-0 ou 5-0. Ça va toujours se passer 1-0, 2-1, parce que justement, son projet de jeu, c'est d'avoir aujourd'hui un milieu qui protège la défense. C'est ça qui relativement arrive à le sauver, qui fait qu'il ne prendra pas de gros scores. Donc ça va à chaque fois se passer de la même façon. On va nous dire on n'est pas passé loin, on a pris de Bah l'expérience, oui, la prochaine fois ce sera mieux. Alors que les gens ne contextualisent pas réellement ce que le Sénégal aurait dû faire. On ne juge que ce bien qui a été sûr. fait, mais pas ce qui aurait dû être. Bien sûr. Il ne tire pas le meilleur de l'effectif. Moi, j'ai une question. Moussa, Oui. peut-être que je suis en train de niquer, entre guillemets, ton fil conducteur. Moi, j'ai une petite question. Aujourd'hui, si Aliou Cissé devait partir, vous voyez qui comme coach? Mais ça, le débat là, on l'a déjà traité, plusieurs fois. On en a parlé. Non. En fait, peut-être, parce que moi, ces derniers jours, en fait, même ce matin, moi, il y a des noms qui sont venus en tête. J'avais pas du tout pensé, moi, en fait. Donc, qui? Est-ce que dans le débat est-ce que dans le débat qu'on avait eu là, est-ce qu'on a cité Habib Bey? Si, on l'avait cité. On avait Ok, cité non Habib mais Bey et comment ça mhm. Omar Daf. s'appelle Omar Daf. Parce que Habib Bey, Mais il me pourquoi semble qu'il Habib a Bey? passé son diplôme ou qu'il a. Bah, pourquoi Habib Bey? En fait, déjà, première chose, moi, Habib Bey, pourquoi je milite pour Habib Bey? Première chose, c'est que, euh, comment dire, l'inexpérience, le fait qu'il n'ait jamais coaché, pour moi, c'est pas un argument. Ah là, c'est un argument. Alors, loin de là. C'est un argument, mais je pense que c'est pas forcément un obstacle. On peut être novice, et faire des bonnes choses. Habib Bey, il a les idées. Moi, quand je l'écoute, ses opinions sont tranchées, on voit ce qu'il veut. Habib Bey, on voit bien qu'il est exigeant, première chose, et lui, la notion de jeu est importante pour lui. Donc moi, Habib Bey, pour moi, il a parfaitement le profil, quoi. Moi, je ne vois pas pourquoi Habib Bey, on ne lui donnerait pas, par exemple, l'équipe nationale aujourd'hui. Mais vous pensez sérieusement que Habib Bey ferait pire qu'Aliou Cissé? Moi, Lizo, on a déjà tenu ce débat ici. On t'a dit une chose. C'est sûr que je t'avais dit que la fédération n'attend pas à ce qu'elle limoge Aliou Cissé. Donc là, les deux options qui restaient, c'était soit on élargissait le staff en prenant un bon adjoint qui pourrait l'épauler, parce que si on n'est pas de mauvaise foi,
on a tous reconnu ses limites tactiques. La deuxième chose, c'était quoi? C'est soit qu'on mise sur des joueurs à fort potentiel pour juste, voilà, après se baser sur les exploits individuels. C'est tout. Ouais, bah, ok. Non, Bon, on va mais, essayer bon, d'avancer bref. parce que sinon, Oui, avançons. voilà. Sinon, oui, t'as raison. Ouais. Donc là, les gars, on a parlé des adversaires. On va plutôt se concentrer sur la liste. Bon, Alexis a communiqué une liste de 26 joueurs. Il n'y a pas eu de nouveaux, comme la dernière fois. Bon, les 4 qui étaient venus ont été reconduits, c'est-à-dire Nampalis, Ballo-Touré, Pamatassa et Fodé Ballo-Touré. Donc, Abdou Diallo. Abdou Diallo. Abdou Diallo, autant pour moi. Voilà, les 4 sont revenus, donc il n'y a pas eu de nouveauté, mais il y a le retour des cadres, comme Youssouf Sabali, comme... Salut bon, au 6. Salut 6. Salut 6. Pourquoi tu rigoles? C'est vrai qu'il allait rigoler. La et tout ça. Bon, que pensez-vous de la liste d'Alucis? Le Jordi Alba sénégalais, les gars, déconnons pas. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la liste? Moi j'ai toujours beaucoup de mal à critiquer une sélection. Parce qu'à mon avis, on pose tout le temps les mauvaises questions. C'est pourquoi on n'a pas pris tel joueur, alors que la question, c'est pourquoi l'entraîneur a pris tel joueur. Parce que c'est une sélection nationale, donc tu peux prendre 50 différents joueurs par rapport à ton projet de jeu. Il n'y a pas que le facteur technique et sportif qui entre en compte, c'est aussi le fait de cohabiter en sélection nationale, Le vécu. pas autant le vécu que la place d'un joueur dans le groupe, comment il s'entend avec ses coéquipiers, est-ce que la présence de tel ou de tel joueur va pousser un peu l'effectif vers le haut. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal, hein. Outre forcément certains joueurs au niveau carrément catastrophique ou certains génies qu'on ne sélectionnerait pas, pour moi, elle est juste. C'est les seuls cas où on doit dire que ce joueur ne devrait pas venir. C'est-à-dire un niveau catastrophique ou un génie qui n'a pas été appelé. Mais pour la plupart, c'est généralement des joueurs au niveau presque similaire. Sensiblement, quoi. Il n'y a pas vraiment un nivellement très large entre les deux. Et donc, ça va être quel est le rôle que l'entraîneur va donner à tel ou tel joueur par rapport à son projet de jeu. Et c'est ça le terme principal, c'est le projet de jeu. Et si aujourd'hui, Aliou Cissé se rend compte que sélectionner ces 26 joueurs lui permettent d'exécuter au mieux, c'est uniquement pendant le match qu'on pourra contester la pertinence, exactement, la pertinence d'avoir pris tel ou tel joueur. Parce que il est quand même l'entraîneur, malgré tout ce qu'on lui reproche. Donc, il doit au moins avoir la légitimité de pouvoir choisir voilà, son effectif. Midou, moi, je voulais juste te proposer une autre question. Par exemple, aujourd'hui, quand tu prends, par exemple, la sélection française, quand Deschamps fait ses choix, il peut y avoir un choix ou deux discutables, mais globalement, tu sais ce qu'il veut faire. Et tu sais le système qu'il va adopter. Donc, à l'issue de là, il dispose d'une ossature, des joueurs qui sont là depuis très longtemps. Donc, il a juste quelques réajustements à faire. Donc, c'est pas, on lui demande, sa mission ne doit pas être si compliquée que ça. Ça doit être vraiment, elle doit être évidente, quoi, pour tout le monde. Évidente, non, parce qu'il veut faire quoi au final? Comment il veut jouer? Comment il veut que son équipe s'anime? Il faut déjà qu'on comprenne son projet de jeu, déjà. Exactement, c'est uniquement par rapport au projet de jeu qu'on peut dire, ok, ça c'est bien jusqu'à tel point, ça c'est bien, mais ça passerait pas face aux grandes équipes. Ça, c'est pas mal, mais ça peut être... Tu vois, il faut au moins qu'on ait une base, un truc sur lequel on peut après apporter des critiques, des ajustements. Mais quand tu n'as pas ça, je veux dire, quel aurait été l'intérêt de prendre de meilleurs joueurs ou de moins pires joueurs si le rendu est similairement le même? Ouais, qu'est-ce qui va changer? Non, mais... Le fait d'avoir Fodé Ballo-Touré ou Salih ou un autre arrière-gauche, est-ce que ça va effectivement élever le niveau de jeu de l'équipe nationale? Je n'en suis pas sûr. Alors, moi, pour une fois, je ne vais pas critiquer sur la liste. Hein. Alors, j'ai rigolé quand on a parlé de Saliou 6, mais voilà, ça c'était juste pour en passant. Mais, en fait, Aliou Cissé, moi je remarque juste que par rapport... Là, les gars, on est à 6 mois, c'est ça? 6 mois de la CAN. À 6 mois de la CAN, si vous voyez bien sa liste, il y a une ossature. Moi personnellement, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, quand je vois sa liste par rapport au dernier match,
Moi, je peux te sortir un noyau de 15, 16 joueurs. Ouais, Tu es sûr que ces gens, voilà, ces joueurs-là, il ils y a, vont il y a, il y partir a à le la choix CAN. de la Donc, continuité, quoi. exactement. Donc, moi, je me dis que ces joueurs-là, ils vont partir. Maintenant, les autres qui ramènent, etc., oui, bah, il va essayer des choses. Ils vont, peut-être ces joueurs-là ont performé, ils les amènent pour voir leur forme, les juger, etc. La seule, la seule, la seule question que moi j'ai, c'est comment il s'appelle? J'oublie tout le temps son nom, en fait. Il joue à West Brom, là. Mbaye Diagne, Euh, voilà, pourquoi Mbaye Diagne n'est pas revenu. Enfin, Mbaye Diagne, c'est pas un problème de talent. Mais j'estime en fait que chez nos attaquants, il a un profil très atypique. On n'a pas deux Mbaye Diagne. Dans le profil, je dis bien. Tu vois? Donc pour moi personnellement, pour moi, dans les 23 d'ALUC, il doit y avoir Mbaye Diagne. Il ne doit pas être titulaire ou quoi que ce Mais soit. Pourquoi? Habib Diallo, pour Pourquoi? tenir ce rôle-là, il peut jouer le rôle de pivot. Mais moi, j'aime beaucoup le profil de Mbaye Diagne, en fait. Oui, mais pourquoi? Pourquoi Habib on doit Diallo, pourquoi forcément, pas? Oui. pourquoi forcément on doit appeler Maïdjan? Non, alors, est-ce que nous, dans notre effectif, Mhm. on a des attaquants du profil de Mbaye? On a des, je sais pas Famara moi, Diédhiou, on il a peut des jouer le Keita, rôle de pivot. Mais dans ce cas, on a des dans ce Keita cas, Baldé, on a dans, des Sadio Mané, mais on n'a pas de Mbaye en fait, dans Non, le dans ce profil. cas, moi, je peux te répondre que au niveau des latéraux, tu en as certains qui ont un profil plutôt défensif, tu en as d'autres qui ont un profil plutôt offensif. offensif. Et du coup, est-ce que tu vas prendre deux offensifs, deux défensifs? Non, tu vas prendre les meilleurs par rapport à ton projet de jeu. C'est toujours ça. Une sélection, c'est toujours par rapport au projet de jeu et ce que l'entraîneur veut faire et comment il va animer son équipe. Prendre Non, bien sûr. Mbaye Diagne aujourd'hui, c'est se priver d'un autre joueur. Est-ce que les qualités de finition, de placement de Mbaye Diagne, et ça se limite uniquement à la surface, est-ce que ça vaut le coup de se priver d'un joueur qui faciliterait un peu plus le Sénégal dans l'arrivée dans la surface adverse? Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal n'est pas dominant au point où il peut se passer d'un joueur qui va uniquement camper dans la surface adverse. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On a besoin d'un joueur qui va faciliter à Sadio Mané. Parce que Ouais, aussi, quand tu vas construire une équipe, c'est aussi par rapport aux qualités de tes meilleurs joueurs. C'est toujours les meilleurs joueurs qui vont te faire gagner. C'est toujours les pires qui vont te faire perdre. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, tu vas jouer autour de Sadio Mané? Est-ce que c'est plutôt un attaquant qui va être un excellent pivot, permettre à Sadio de pouvoir avoir des relais axiaux? Est-ce que ça va être un joueur qui va au contraire attaquer la profondeur et qui va donc et là, tu auras Sadio dans un profil un peu plus passeur. Est-ce que c'est un attaquant qui sera dans la surface en train d'attendre des centres? Et tout ça, ça va dépendre de quel rôle tu veux donner à Sadio Mané dans ce collectif. En fait, à mon avis. Oui, moi, je vais te répondre en te posant une question. En fait, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Si Mbaye Diagne, en fait, n'entre pas forcément dans le projet de jeu, dans le style, etc., je peux comprendre. Mais si tu fais si tu constitues un effectif de 23 joueurs, effectivement, tu fais tes 23 en fonction de comment tu veux jouer, mais aussi, dans tes 23, c'est bien d'avoir des options différentes suivant la configuration des matchs, etc. Ça, c'est toi ta lecture. Maintenant, ça, c'est toi ta lecture en tant que potentiel entraîneur de l'équipe nationale. Mais on peut pas. Moi, je pense qu'Aliou Cissé. Non, c'est pas une exigence, mais moi, je pense qu'Aliou Cissé, dans sa réflexion, il doit se dire non, un attaquant comme Mbaye Diagne, par exemple, dans mes 23, je dois. Là, je parle même pas des matchs amicaux. Moi, je me projette sur la CAN, en fait, sur la CAN. Est-ce que il t'est arrivé de voir Mbaye Diagne jouer au stade? Ah oui, je l'ai vu à la Coupe d'Afrique. Il a été titulaire beaucoup de matchs. Quelques matchs à la CAN, je l'ai vu. Est-ce que tu le vois? Non, je veux dire, est-ce que tu es allé au stade, pas à la télé? Est-ce que tu es allé au stade de regarder jouer? Oui, à la CAN, j'y étais. J'étais à la CAN, je l'ai vu en direct. J'étais à la CAN. Je l'ai vu. Alors, Mbaye Diagne, à mon avis, c'est un joueur pour le Sénégal qui est complètement inatteignable. C'est un joueur qui va. Je pense qu'il a un problème de connexion. Je vais juste te répondre, Linzo. Il a un profil atypique, mais aujourd'hui, le rôle qu'il remplit en sélection, Habib Diallo peut le tenir. Et en plus, Habib Diallo est beaucoup plus mobile que lui. Ouais. Tu as aussi Famara Diédhiou qui remplit ce rôle-là. Et je pense que le désavantage de Mbaye Diagne,
mais qu'il n'a jamais marqué en sélection. Ça, tu vois, c'est un fait qui est parlant. Après, Ouais, c'est ça, pas c'est sa un faute, gros hein, désavantage. Hein. parce que souvent, c'est dû à l'animation offensive. En dehors de lui, il y avait aussi les Mambiram Diouf, quand il était en sélection, il ne marquait pas, alors qu'il Il ne était en marquait club, il pas. marquait. Donc, Ouais. ce qu'on dit, le problème principal, c'est au niveau de l'animation offensive. Mais après, tu as des joueurs, par exemple, comme Habib Diallo, qui n'a pas besoin d'avoir trois occasions pour marquer. Hein. Là, Ouais, il est efficace. Hein. Contre le Congo, il a marqué. Et comme je le disais, l'inconvénient de Mbaye Diagne, c'est que lui, c'est un attaquant de surface. Alors qu'Habib Diallo, des fois, il peut participer au jeu. Là, il peut participer au jeu, il peut décrocher. Voilà, l'autre profil que tu as, c'est l'attaquant de Reims. Boulaye Dia, je l'aime beaucoup, lui. Boulaye Dia. Lui, Ouais, il peut prendre la profondeur. Lui, tu vois, exactement. il est avec Sadio Mandé. Exactement. Plus balèze que les autres. Et moi, c'est lui que je veux voir. Donc vous, aujourd'hui, si vous faites vos 23, vous ne mettez pas Mbaye Diagne dedans. Non, si je ne trouve pas Mbaye Diagne, je ne suis pas choqué. Hein. Moi, personnellement. Ouais. Il peut être dedans, mais s'il n'est pas dedans, je ne me dirais pas. C'est pas un scandale s'il ne le prend pas, en fait. Parce que, non, mais ok. Non, mais... il s'est même offert un triplé, même si ce n'était pas un adversaire coriace et tout. Mais au moins, tu vois, lui, il est venu. Il a mis son empreinte. Et je pense qu'il avait marqué aussi dans d'autres matchs. Hein. Donc, tu vois, et Mbaye Diagne, depuis 2018, il est en sélection. Il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué. Hein. Donc, tu vois, cette stat-là, on la sortira toujours à chaque fois qu'on parlera de Mbaye Diagne. Moi, je ne dis pas qu'il est mauvais, hein, parce que lui, c'est un ça lui colle à la peau. Pour qu'il marque, il a besoin de ça. Non, mais on revient toujours à la même chose, mais Mbaye Diagne, à Galatasaray, il met des buts. Hein. Non, mais c'est ça que je te dis. Parce que Mbaye Diagne, s'il y a une bonne animation offensive, ben, il peut marquer des buts. Mais s'il n'y a pas ça, bien sûr, il va galérer. Parce qu'il n'a pas le même profil que les autres. Aujourd'hui, Boulaye Dia, s'il n'a pas le ballon, il peut décrocher. Ouais, il est capable de et prendre la profondeur surtout. Prendre la profondeur, Mbaye Diagne, c'est pas le cas, mais c'est un attaquant de surface. C'est que tu il est mobile. Il met ou tu. Oui, non, mais ça je sais, ça je sais. Je vous dis pas je sais qu'il ne prend pas la profondeur, etc. Mais je vous dis que moi, dans son profil, un joueur de surface, tu vois, grand, etc., un pivot, etc. Moi, dans mes 23, il me faut toujours un Mbaye Diagne. Voilà, même si c'est pas Maradou qui occupe ce rôle-là. Mais bon, on verra. Oui. Non, mais écoutez, on verra. Mais il est bon de la tête, il est bon au jeu. Et, tu vois, et il est puissant. En plus, il a une force de frappe et tout. Donc, lui, il peut remplir ce rôle-là. Bon, ok. Non, mais très bien. Désolé tout le monde, j'ai eu un double appel. Donc, forcément, ça a arrêté le live. Non, malheureusement, je dois vous laisser. J'étais juste venu dire au revoir. C'était un plaisir de m'avoir invité. Ok, merci. Le plaisir est partagé, Mido. À bientôt, Inch'Allah. Ok, à bientôt. Allez, merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Hein. Ouais. Non, c'est moi. Donc voilà, donc globalement, vous avez trouvé la liste cohérente parce qu'il n'y a pas eu vraiment de gros changements. On va peut-être parler des retours, des absents. Par exemple, là, il y a Abdallah Sima qui n'a pas été, hormis le cas Mbaye Diagne, il y a Abdallah Sima qui n'a pas été retenu. Est-ce que vous pensez que son absence est justifiée? Moi, je dirais sur quels critères Aliou Cissé ne l'a pas sélectionné. Parce qu'on a vu clairement que le match qu'il a joué contre les Swatini, il a pas joué à son poste de prédilection. Il a joué piston droit et c'est pas son poste. Donc, moi, je pense qu'Aliou Cissé, il aurait dû l'essayer à son vrai poste, un attaquant qui marque des buts. Donc, pour moi, c'est pas justifié de sa non-sélection. Moi, j'ai. Ok. Oui, moi, j'ai lu tout à l'heure. Qu'il aurait été zappé parce qu'il avait été blessé récemment. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais peut-être que c'est une explication. Mais si c'est pas ça l'explication, effectivement, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas surfé sur la continuité, quoi. Bon, voilà. Je comprends pas tout. Peut-être qu'il y a des infos qu'on n'a pas. Voilà, c'est possible. Il l'a quand même sacrifié. Hein. Il l'a sacrifié. Elzo le disait. Tu convoques un joueur qui brille en Europa League, qui marque des buts avec le Slavia Prague, tu l'amènes, tu le fais jouer piston. Déjà. Bonsoir Linzo, déjà, avant de... Salut Tava. Il l'a quand même sacrifié. Exactement. On en parlait après le match de Eswatini.
Quand tu as un Abdallah Sima qui brille avec son club dans des compétitions aussi relevées que l'Europa League, et que tu l'amènes en équipe nationale pour le faire jouer piston ou arrière droit, quand même. Ouais, c'est ce que je disais, en fait. Comme moi, si j'étais joueur, je préfère qu'on ne me sélectionne pas plutôt qu'on me prenne attaquant de pointe pour me faire jouer gardien de but, quoi. Je refuse. Et puis c'est tout. Parce que tu ne vas jamais performer. C'est ce qui était arrivé à Stéphane Badji avec Alain Giresse, quand il le faisait jouer piston droit ou arrière droit et tout. Je joue dans mon club milieu de terrain. Si je viens en sélection, si tu m'as sélectionné, ça veut dire que tu m'as regardé en club. Tu ne m'as jamais regardé comme piston. Tu me regardes attaquant, je brille en Europa League, tu m'amènes, tu me fais jouer piston. Et si c'était Guardiola, on aurait pu comprendre. Hein. Parce que, non, c'est vrai, parce qu'il a déjà fait ça. Il a fait jouer Kevin De Bruyne en pointe et ça marche. Il a fait jouer Phil Foden en pointe et ça marche. Non, parce que c'est des joueurs qui ont des qualités techniques au-dessus de la moyenne. Non, et puis c'est déjà un entraîneur qui a une vision technique et tactique. Et qui est avec il a des idées claires aussi. Qui est avec eux tous les jours. Absolument. Et aussi, il a des joueurs. Absolument. Donc, Et aussi, Tafa, il a des joueurs qui comprennent aussi le système de jeu, qui sont intelligents dans le jeu et qui sont capables de s'adapter à ce que Guardiola va demander. En réalité, je disais si Guardiola était sélectionneur du Sénégal. Il n'est pas tous les jours avec les joueurs. Mais je veux dire qu'il a un œil aiguisé pour voir un joueur qui joue milieu de terrain et qu'il voit des qualités d'attaquant de pointe chez lui. Ça, on est tous d'accord que si c'est lui qui le fait, on peut même discuter. On en a discuté, on a critiqué Guardiola au Bayern, non? Quand il a remis en question pas mal de bons joueurs qu'il a fait jouer à des postes vraiment où on s'est dit, mais Guardiola, il respecte même pas le football et tout. Et si on n'arrive même pas à le pardonner à Guardiola, pourquoi aller si c'est tant avec son manque d'expérience en plus? Parce que c'est un sélectionneur, il n'a jamais brillé dans un club et tout. Donc, il a sacrifié Abdallah Sima pour faire simple. Cette absence-là est tout simplement injustifiée parce qu'on ne lui a jamais donné vraiment sa chance. Si c'était à son poste de prédilection. Lui-même aurait simulé une blessure depuis le mois de mars s'il savait que c'était pour jouer à piston. Parce que c'est le genre de sélection qui te font plus de mal que de bien. C'est vrai, je suis d'accord complètement. Donc, pour Abdallah Sima, voici mon point de vue. C'est pas pour rien que j'arrive pas à blairer à lui. C'est à cause de ce genre de choses, en fait. Non, moi, franchement, honnêtement, je m'attendais à ce qu'il le rappelle. Parce qu'on a tous vu que lors du match contre les Swatini, il l'a mal utilisé, quoi. Tu ne prends pas un attaquant comme ça qui empile des buts. Peut-être que, comme Linzo le dit, il y a peut-être autre chose que l'aspect sportif. Hein, parce qu'il a reconduit d'autres joueurs qui n'ont pas forcément brillé. Balo Touré, moi j'ai été acerbe avec moi, d'après ce que j'ai lu au niveau de la presse sénégalaise, c'est que lui, il est en attente. Apparemment, Habib Diallo serait blessé et qu'il va peut-être rater les deux matchs. Donc, il se pourrait qu'il s'appelle Abdallah Sima. C'est ça que j'ai lu au niveau de la presse. Après, je ne sais pas si c'est des informations. Tu sais, il l'a sélectionné à 23 et il ne le sélectionne pas à 26. Il le met en attente dans une liste de 30. C'est ça, en fait. Il est relégué. C'est ça qu'on est en train de dire. Ouais, c'est ça. Non, mais Aliou Cissé, passons. En fait, je ne sais pas comment le dire. En fait, toi, tu as un attaquant. Non, allez. Je ne vais pas continuer. J'espère que c'est une blessure, en fait. Franchement, j'espère que le gars, il était blessé. Parce que, mais ça n'a mais absolument aucun. Tu prends un joueur. Donc, le gars, tu l'utilises une fois. Il a fait une fois ou deux fois. Il a joué combien de matchs? Il a joué les deux matchs. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu l'utilises dans les deux matchs où ton équipe n'était pas bon. L'animation, on n'en parle même pas. Tu prends et tu poses. En fait, du coup, on se prive d'un joueur, mais on se prive d'un buteur. Est-ce qu'aujourd'hui, un autre buteur, on en a? Si, on en a, mais bon. Mais je veux dire, un joueur en équipe nationale. On aurait pu l'essayer. Non. Bien sûr. Je juste à la question. Voilà, c'est deux matchs qui comptent vraiment. On va dire que ça compte pour du beurre. Pour du beurre, c'est tout. Voilà. Tu prends, tu le laisses. Les autres, tu les connais déjà. Tu as déjà des bien sûr. Mais prends-le, tu le dis, voilà.
on joue contre la Zambie, viens, ben, tu seras titulaire. Donc, voilà, on va te mettre dans de meilleures conditions avec de bons joueurs. Tu vois, tu vas pas mettre une équipe bis, tu vas mettre vraiment l'ossature qu'il y a et tu le places. Tu le dis, d'habitude, c'est ça mon ossature, c'est ça mon équipe type. Voilà, je vais te mettre dans les conditions et il faudra que tu prouves parce que là, on n'a pas beaucoup de temps. Essaie de compliquer mes choix. Tu le mets. Si le gars, il se trouve, là, tu te dis que voilà, il n'y a plus d'excuses. Quand tu vas l'enlever, personne ne sera choqué. Mais là, tu viens, tu le places piston. Tu dois jouer deux matchs amicaux. Au lieu de prendre des joueurs là où tu n'as pas vraiment de certitude, tu les lances et après tu essaies, mais tu ne fais pas ça, quoi. S'il n'est pas blessé, c'est tout simplement une sanction. S'il n'est pas blessé, mais sanction, attends, moi je suis scandalisé. Hein. Vous vous rendez compte, sanction. Le mec, du coup, il a joué 2 matchs. 2 matchs de merde. Pas à son poste et on le bah, non mais bon. Ouais, c'est quand même, c'est grillé. Pour moi, c'est griller un joueur, ça, gratuitement. C'est juste un mais bien sûr, tu le grilles, bien sûr. C'est griller un joueur gratuitement. Mais bon, écoute. On va parler des autres joueurs. Qu'est-ce que vous pensez des retours de Lamine Gassama? Voilà, il y a Youssouf Sabaly aussi. Est-ce que ça pourrait permettre à l'UCC, par exemple, de reconduire son système qu'il n'avait pas réussi? Parce que là, il dispose quand même de bons latéraux qui pourraient jouer comme piston. Pour Sabaly, oui. Pour Sabaly, mais Sabaly, aucun doute. Sabaly en 3-5-2 ou en 4-4-2 ou 4 défenseurs, il n'y a aucun problème. Par contre, Lamine Gassama. Moi, Gassama, dites-moi, Gassama, offensivement, il va faire quoi, Gassama? Quel apport va apporter dans un 3-5? Non, mais franchement, si Aliou Cissé nous pond en 3-5-2 avec Gassama à droite, non, mais moi, j'abandonne, je vous le dis de suite. On est foutu. Moi, je trouve que si Gassama doit performer dans un 3-5-2, il ne sera pas dans le 5. Le 5. Il sera dans le 3? Il sera dans le 3. S'il est bon. C'est comme quoi? Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Quand il n'est pas sur le 5, il est sur le 3 de Tuchel. Ouais. Parce que Gassama est bon défensivement. Et comme il a été arrière droit aussi, il peut être un droit qui permet de boucher le côté et il a de la vitesse. Il a de la vitesse aussi. Exactement. Quand Sabaly monte, ou quand même tu mets un Crépin Diatta comme piston. Il a joué avec Clément à Bruges, avec son entraîneur. Il a joué comme piston. Quand tu n'as pas Clinton Mata parfois à Bruges, parfois c'est Crépin Diatta comme piston. Donc, si tu as Crépin ou Sabaly comme piston, tu as Gassama comme le 3 à côté de Koulibaly et donc de Abdou Diallo ou d'un autre défenseur central, on peut le comprendre. Mais Gassama comme piston, on n'a jamais vu les apports offensifs de Gassama dans quelque système que ce soit. Et je ne peux pas en dire plus par rapport à son club. J'avoue, je n'ai pas regardé les matchs de Gassama en club. Mais ces stats pas besoin. Ces stats sont là. C'est sur le net. On est tous là. On peut taper pour aller voir. D'après ce qu'on a vu, d'après son vécu en équipe nationale, c'est sûr qu'offensivement, ce n'est pas quelqu'un qui pèse. Mais après, défensivement, il est très solide. Absolument. C'est ça l'intervention de Milutala qui était intéressante. Parce que quand tu parles du choix des latéraux, tu as par exemple, tu avais celui qui est blessé. J'ai oublié son nom. Qui joue à quel côté? Le latéral droit là, qui est blessé au Barça. Moussa Wagé. Tu sais que Wagé, tu auras peut-être plus de certitude offensive avec lui, mais défensivement, tu sais que ça pèse. Donc, et Gassama, c'est tout son contraire en fait. Donc, le seul qui pouvait assurer le lien entre les deux, c'est Youssouf Sabaly. Donc là, Aliou Cissé, s'il veut, il peut tester par exemple Sabaly à droite et réessayer Ballo Touré. Ouais, je suis d'accord. Exactement. Je suis d'accord avec ce système. Moi, c'est là où je voulais en venir. En fait, Sabaly, pour moi, du moment que maintenant on a Ballo Touré, alors Abdou Diallo, si c'est un 4-4-2, en 4-4-2, Abdou Diallo, il peut jouer latéral gauche, ou en 3 défenseurs, il prend à gauche. Dans le 3. Du coup, en fait, Sabaly, pour moi, hors de question qu'il joue à gauche maintenant. Hein. Absolument. En fait, on était limité à droite parce que soit on avait Wagé, tu vois, qui était limité défensivement, soit on avait Gassama qui offensif. Voilà. Alors que Sabaly, non seulement il défend, mais aussi en attaque, il apporte.
Sabali, il a un profil parfait. Voilà, il a un profil parfait dans le 3-5-2. Absolument. Exactement. Il est parfait. Il est parfait dans un. Et à gauche, exactement. comme tu le disais, Fodé Ballo-Touré est parfait. Parce que moi, j'ai pointé du doigt ses errements défensifs. Mais offensivement, c'est un joueur qui est percutant, balle au pied. Même à Monaco, quand tu vois au Monaco de temps en temps, on le fait jouer ailier gauche. Ouais. Et on a vu, il a clairement des velléités offensives. Il est bon dans la course, balle au pied et tout, des centres en retrait et tout. Mais défensivement, il a des limites. Alors, dans un 3-5-2, il est placé comme piston. Il a pas besoin en fait de faire des courses de repli, pas forcément quoi. Il peut prendre son temps, surtout quand tu as Abdou Diallo comme central gauche. Donc, mais bien sûr. C'est là où c'est pertinent. Non mais les gars, moi je vous promets, tu vois, même en 3-5-2, moi j'imagine même en 3-5-2, il y a moyen avec cet effectif-là d'avoir une bête d'équipe. Je vous promets. Imagine en défense, tu as Diallo, Koulibaly. Avec, je sais pas, avec Sané ou avec, je sais pas, avec un autre. Kouyaté. Voilà, Kouyaté. À droite, tu as Sabali, tu as Gana Gueye, Nampalis au milieu de terrain. En attaque, tu as moi, je préfère un des deux qui aille sur le banc. Ouais, moi, je préfère un des deux. Ouais. Les gars, pas les deux. Il y a moyen d'avoir une bête d'équipe. Bien sûr. 11 de malade. Moi, je m'inquiète pas pour avoir une belle équipe, mais avoir comment on dit, une belle équipe qui joue. C'est là où je m'inquiète en fait. Non, mais c'est vrai. Hein? Que, par exemple, lors du dernier match, on a vu quand Alucide a essayé de jouer avec un double pivot, avec Gana et Nampalis, il y avait un vrai problème. Parce que les deux, ils ont le même profil. C'est comme Midou pointé du doigt, ces joueurs-là qui viennent te prendre le ballon dans les pieds. Bah, c'est ça. Donc aujourd'hui, tu dis les gars, moi je vais sacrifier un des deux. Les deux là. Soit s'ils jouent en double pivot, que chacun reste sur un côté. Absolument. Il n'y a pas Gana qui va bouger partout. Donc Gana, toi, on va jouer avec un double pivot. Nampalis, tu vas jouer milieu gauche. Et Gana, tu joues milieu droit. Et devant, tu n'auras peut-être pas Matassar. Et pas Matassar même, on peut l'utiliser même. On peut le faire jouer devant la défense. Parce que lui, il a une capacité à faire sortir le ballon. Du jeu long. Voilà. Ouais, donc aussi. tu peux essayer Crépin en 10. Et après, si tu veux, tu mets Gana en 8. Hein, parce que lui, tu vois, il peut courir partout. Ça, il n'y a pas de souci. Ou même Ismaël Sarr, on parle des pistons. Ismaël Sarr, lui, il peut même jouer piston droit. Hein. Ça peut être une solution. Ah, mais, justement, c'est sur cela que mais défensivement, Ismaël Sarr, si tu le mets piston, bah, tu le mets Gassama dans le 3, quoi. Oui, tu mettras quelqu'un qui est solide défensivement. Parce que Ismaël Sarr, il a un gros volume de jeu. Et c'est quelqu'un qui est capable de répéter les efforts. Ouais, il répète les efforts, c'est vrai. Mais parce que c'est vraiment, vraiment le sacrifier aussi. C'est par rapport à tout ce qu'il vient de faire avec Watford. Brillant comme ailier gauche, lui le droitier, qui crée des situations de penalty et tout. Et il vient en sélection. Il n'a jamais joué piston. Et on veut le faire jouer. Non, on perd en qualité. Au début, non, c'est tout. D'abord, moi je dis que tout dépendra de ton animation offensive au milieu. De ton animation au milieu. Tu te souviens aujourd'hui, quand tu prends par exemple Chelsea de Tuchel, ils jouent parfois avec un double pivot. Hein. Et pourtant, ça ne les empêche pas de jouer. Parce qu'ils ont juste des joueurs qui sont bons entre les lignes. C'est tout. Moi, je parle même pas du aujourd'hui, par exemple, quand tu as 3 bons défenseurs centraux, par exemple, tu sais que Kalidou Koulibaly dans la relance, il est bon. Absolument. Il peut te sortir le ballon. Tu as Abdou Diallo, pareil. Ouais. Tu prends pas Matarsa, par exemple, tu le fais jouer devant la défense. Tu sais que le ballon, il va sortir. Et lui, il va se projeter aussi vers l'avant. Tu mets Crépin au milieu, avec Gana peut-être. Gana, il peut jouer le rôle de relayeur, quoi. Franchement, là, tu as une bonne... Normalement, tu es censé avoir une bonne animation offensive. Après l'attaque, tu choisis. Hein. Je suis parfaitement tu peux mettre d'accord. ça. Voilà, tu as tout ce qu'il faut. Hein. Je suis parfaitement d'accord par rapport à ça, à l'animation et tout. Au milieu de terrain, le double pivot. Mais si tu prends que des milieux défensifs, tu les mets au milieu de terrain, mais bien sûr, il va galérer. Hein. Moi, ils vont se dire, ouais, lui, il est rapide, on va lui mettre le ballon. Moi, je parlais surtout de... Il y a sa batterie qui commence à lâcher. Non, exactement. Ma batterie commence à lâcher clairement. Moi, je parlais plutôt de l'apport de Ismaël Sarr et le 3-5-2
D'ailleurs, le 3-5-2 pour Ismaël Sarr, je vois qu'il n'a même pas de poste en fait pour le mettre en valeur. On a dit 3-5-2. Si c'était plutôt un 3-4-3, je suis d'accord. Un 3-4-3, Ismaël Sarr peut trouver sa place en fait pour s'exprimer. Mais t'as pas, tu sais que lui, à ses débuts, au moment où Diao, Baldé et Sadio, on se disait, ouais, qui va jouer à droite et à gauche. Mais Ismaël Sarr, il faisait ce sale boulot-là. Il a joué à ce poste-là. Oui, mais a-t-il excellé? C'est ça, en fait. Oui. Non, mais c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je dis que tout dépendra de ton animation au milieu de terrain. Non, mais Ismaël Sarr, c'est un attaquant, en fait. Ça, pour moi, c'est un attaquant. C'est ça. En fait, tu le mets au milieu. Pour moi, tu as beaucoup à y perdre derrière, en défense. Tu vois, je ne sais pas si tu vois un peu. En fait, n'oublie pas que ton équipe doit être équilibrée. L'équilibre est super important. Ismaël Sarr, si tu le mets à droite, mais il faut vraiment que, à moins que tu joues avec deux pistons, l'un qui couvre avec Gassama derrière dans le 3, quoi, pour vraiment sécuriser ce côté-là. Mais sinon... Ismaël Sarr, c'est aussi un joueur que depuis qu'on le connaît, on sait qu'il n'a pas beaucoup de... C'est pas un super polyvalent. Il ne brille pas à tous les postes de l'attaque, déjà. Donc, ne serait-ce que ça. Il ne faut pas essayer de rajouter des choses aussi compliquées en plus, de le faire. En plus, il n'a qu'un seul programme. Hein. Absolument. Il n'a qu'un seul programme. Mais son QI foot n'est pas très élevé. Hein. Elzo, est-ce que n'est pas très élevé, voilà. c'est pas dû aussi à l'animation offensive? Parce que quand tu le vois, lui, quand il est à Watford, il performe. Il performe. Je suis d'accord. Quand il est en équipe nationale et qu'il ne performe pas, c'est qu'il y a un problème. Tu prends bien sûr. c'est pareil. Il est à Galatasaray ou Kashim Pacha. Il plante but sur but. Il est en équipe nationale, il ne marque pas. Tu prends les autres attaquants, c'était pareil. Ils vont ils viennent en sélection. Ils ne brillent pas. Moussa, ne te fatigue pas. En fait, les joueurs, si l'animation est bonne, si l'équipe joue bien, le niveau de jeu augmente forcément. Ben c'est ça. Ouais. Donc là, ils en pâtissent tous. Ça c'est clair. C'est clair et net. Ils en pâtissent tous, clair et net. Que ce soit le milieu de terrain, les attaquants, mais ils en pâtissent tous en fait. Si on avait une équipe qui jouait bien, qui proposait vraiment une animation, etc., là, tu vois, nos individualités brilleraient encore plus. Mais là, c'est pas le cas. Mais bon, on va pas s'attarder dessus. Hein. Allons à la CAN, tu vois. Sortons les Khondium, prions, voilà, pour gagner la CAN. Voilà. Ça suffira. C'est ce qui nous. Écoute. Non, mais. Ce sera au Cameroun. Et je l'ai toujours dit. Fu ñu rey ginaar ñoom ñu rey fa nit. Donc, c'est choquant, mais c'est juste les Khondium. Je pense qu'on ne gagnerait jamais une CAN. Et le Mali gagnerait deux ou trois CAN. Non, mais et puis les Camerounais, tu vois, tout à l'heure, on parlait des Sénégalais qui n'avaient pas faim, etc. Mais demande à Kane. Kane, la dernière CAN, le Nigeria élimine le Cameroun en 8e ou quart de finale. 8e de finale. Le match 3-2, là, le match 4-3 ou 3-2. 3-2. C'était à Alexandre. Mais demande à Kane. En fait, le Cameroun, nous, quand on est allé à la CAN, le Cameroun, pour moi, n'avait pas une bonne équipe, tu vois. Moi, le Cameroun, c'était une équipe moyenne. Pour moi, en 8e de finale, ou quart, on te sort, le Nigeria te sort, il n'y a pas à rougir. Mais je te jure, quand on est sorti du stade, les Camerounais, tu avais l'impression, les mecs, qu'ils avaient tous un décès. Ils étaient là-bas, mais à se bagarrer, à crier. Les mecs, tu avais l'impression, je te jure, je ne sais pas comment l'expliquer. Les mecs, tu avais l'impression qu'ils exagéraient. Mais tu vois, cette hargne-là, cette haine de la défaite-là, mais moi, je ne le ressens pas. Moi, quand je les regarde, je suis admiratif de ça, les Camerounais. Tu vois que là, non, je parle des supporters. Je parle d'eux, en fait. Mais moi, quand je les regarde... Nindo, on parle de Quintube vainqueur de CAN. Justement, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Exactement. Donc, cette équipe-là, moi, quand je le vois, je reconnais les supporters d'une équipe qui a l'habitude de gagner. Ouais. Ces gens-là,
Ils savent ce que ça veut dire gagner, etc. Mais nous, bah, on a... Mais bon, dis-toi, bref. nous aussi, on fait pareil. Hein. Moi, j'étais à la CAN au Gabon en 2017. Le Sénégal, Hein? avant 2017, le Sénégal n'avait plus disputé, n'était plus sorti des poules depuis 2006. Et pourtant, on sort des C'est vrai. poules, on est en quart de finale. Je te dis, quand on s'est fait sortir par le Cameroun, des journalistes se battaient contre des journalistes. Ah ouais? camerounais. Oui, je te jure. Donc, de ce côté-là, il ne faut pas non plus qu'on soit dans la caricature, qu'on pense que Hein? l'accueil là, le gros accueil là qu'on a fait des Lions Oui. après la défaite en finale face à l'Algérie, franchement, c'était Mhm. une partie des supporters sénégalais. La grande majorité s'est vraiment indignée de cela, franchement. Non, mais, Tafa, j'espère sincèrement que tu as raison. Je te jure Parce que si, je te jure que c'est le si, cas. si tu as On raison, faisait on est un sur la bonne, sondage, on est sur la bonne voie. Doit-on aller accueillir les Lions du Sénégal à l'aéroport après leur finale perdue? Tu aurais la grande majorité qui te dirait oui. Doit-on les accueillir et les célébrer comme des vainqueurs? Je te jure que tu aurais Non. peut-être 5% qui te diraient oui. Donc, franchement, le Sénégalais est exigeant. Maintenant, tous ces gens qui étaient là en train de courir de l'aéroport Léopold Sédar Senghor jusqu'au palais, je te jure, ils étaient nombreux, mais c'était une grande minorité. Moi, Alors, en 2002, je pouvais comprendre. Parce qu'en 2002, oui, en 2002, Ouais. bien sûr, bien sûr. la Bien finale, sûr. personne ne t'attendait Bien à sûr. ce stade-là. Là, je peux comprendre. Bien c'est sûr. et tout. Bien Là, sûr, bien cette sûr. euphorie est légitime. Mais mec, tu viens à la CAN 2019, tu as le meilleur effectif et tout. Et là, tu perds en finale, tu te permets de parader dans les rues. Bien comme sûr. si tu venais Mais de aussi, soulever la Coupe du Monde, quoi. C'est clair. une question. Est-ce que ceux qui paradaient là, est-ce que c'était pas les gamins tu vois, les gamins de 20 ans, en réalité, ils n'ont pas vécu 2002, hein. Absolument. C'était eux. Hein. C'était Ah, vraiment peut-être. Tu vois un peu? C'est vrai aussi. Parce que 2002, c'était il y a 16 ans, les gars. C'était il y a 16 ans. Là, c'est clair. Donc oui, non, Nous, donc probablement c'était eux, en fait. Mais bon. Peut-être qu'on est trop sévère, hein, mais bon, on verra. On a parlé du système, des absents. Moi, il y a juste une absence de marque quand même. Bon, moi, peut-être c'est un cas personnel, hein, que j'ai vraiment du mal quand je vois le milieu de terrain du Sénégal. Pourquoi on convoque pas Badou Ndiaye? Moi, ça, je comprendrais. Ah, ça c'est mon joueur, ça. Ça, je comprends. C'est mon joueur. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on doit se priver d'un joueur comme lui? Il l'a snobé. Non, mais il l'a snobé, en fait. Le gars, il est en Arabie Saoudite, c'est ça? Arabie Saoudite, c'est Qatar, je sais plus. C'est ça. Bah oui. Bon, il n'y a pas d'autre explication, hein. Il est parti là-bas, il l'a snobé, c'est bon. Il l'a snobé direct. Donc, faut pas rêver, hein. Il ne reviendra pas. Je pense pas, moi, qu'il reviendra. Le pire dans tout ça, c'est qu'il sortait d'un très bon match face à la Guinée-Bissau. Exactement. Oui. On peut concéder une chose à Aliou Cissé. Il a fait une déclaration il y a quelque temps quand il disait qu'il ne prendrait pas des joueurs qui évolueraient dans des championnats exotiques. C'était le mot. Je me rappelle qu'il avait dit ça. Je me rappelle. Et donc, on va lui concéder qu'il reste dans sa logique, même si on peut discuter de l'aspect compétitivité d'un joueur qui joue dans un championnat exotique où il brille. Mais bien sûr. Un joueur qui joue dans un grand championnat où il cire le banc et qui est quand même. Bien sûr. C'est ça, en fait. En fait, Aliou Cissé, là, pour moi, tu vois, cette phrase-là, c'est une grosse erreur de com pour moi. Absolument. En fait, quand tu es sélectionneur, tu vois, moi, j'aime pas Deschamps, hein. J'aime pas Deschamps, mais tu vois, Deschamps, le mec, il est posé, il calcule chaque mot, il paye chaque mot. Deschamps, tu n'entendras jamais dire, je ne prendrai plus tel jour ou machin. Tu as vu avec Benzema. En fait, Aliou Cissé, comment tu peux dire ça, hein? En fait, imagine, je sais pas moi, demain, t'as Sadio Mané, ton meilleur joueur, etc., qui se retrouve là-bas. Mais c'est pas parce que le mec est au Qatar, qui n'est pas performant, qui n'a pas la forme physique, et même s'il était là-bas, le gars, dans ton effectif, peut t'apporter quelque chose que les autres n'ont pas. Donc, pourquoi, en fait, plus pour appuyer là où tu dis, tu peux le penser, mais ne pas le dire, en fait. Parce que la mais justement, c'est aussi important que les choix qu'ils font. Non, mais c'est complètement... Comment tu peux sortir... Tu sors cette phrase, hein, là, en fait, toi-même, tu es prisonnier de tes propres mots, parce que demain, si tu veux le pendre, bah là, tu ne peux plus le pendre. Et une sélection, c'est complexe. Une sélection, si c'était seulement
Je fais ma liste. Oui, lui, il joue là, en Europe, Italie, etc. 31 titulaires, on le prend. Une sélection est complexe. Il y a des joueurs qui sont là par critères sportifs. Il y a des joueurs qui sont là parce que c'est des anciens, c'est des cadres. Même s'ils ne jouent pas beaucoup, on les rappelle, etc. C'est beaucoup plus. C'est pourquoi des fois en sélection, ce que Midou disait, c'est pas faux. Hein. Dans les sélections, des fois, débattre de qui on prend ou qui on ne prend pas, des fois, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a des joueurs, ils peuvent ne pas être performants, mais on va les prendre. Et on doit les prendre même. Parce que leur vécu, leur rôle, etc. Bah, bien sûr, bien sûr. On dit qu'il a une mentalité franchement, fédérateur, quoi. C'est vrai qu'on n'a toujours pas expérimenté chez Kouyaté sur le banc, mais on dit qu'il a un excellent état d'esprit. C'est un cadre. C'est ça. C'est un cadre. Non, il a été sur le banc lors de la Coupe du Monde. C'est ça, déjà. Et là, on a vu que c'est pas lui qui a fait exploser le groupe, c'était plutôt des joueurs comme Diafra Sakho. Et on a vu d'ailleurs sa sortie médiatique après la Coupe du Monde. Comme Karamboy. C'est ce qu'on disait d'ailleurs, Karamboy, voilà, par exemple. Elzo, quand on disait que c'était dans les mœurs, faut pas qu'on soit choqué maintenant d'entendre des choses comme ça de Aliou Cissé. Si même le président de la République de ce pays l'a dit, celui qui ne veut pas prendre l'autoroute à péage, qui n'a pas de quoi payer, tu passes en bas. Un président qui dit, c'est ça, tu passes par la route nationale. C'est serré, oui, et c'est là-bas que passent les pauvres. Et l'autre qui dit toujours, si vous ne voulez pas des vaccins, je l'offre à la Guinée-Bissau. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. C'est ça. Ce n'est pas des choses qui vont choquer. En tout cas, derrière, on voit un sélectionneur aussi qui a, entre guillemets, la même posture au ministère du football et qui dit des conneries comme ça, en fait. Ouais, je suis d'accord, hein. Je suis complètement d'accord. Moi, je pense qu'il faut avoir un peu de souplesse quand même. Des fois, tu peux renier ta communication. Hein. Quand tu vois que ça, c'est dans l'interne, on parle de sélection nationale, on ne parle pas de club et tout ça. Un club, tu peux toujours demander à ce que tu achètes un joueur, tu vois, tu peux te passer d'un joueur des fois. Mais des fois en sélection nationale, là, on l'a vu avec Deschamps. Qui aurait cru que Deschamps, il allait appeler Karim Benzema? Absolument. Il a mis de côté son amour propre, hein, parce qu'il sait que ça, c'est l'intérêt de la nation. Ça, c'est de l'intelligence, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, il est intelligent. Tu mets de côté ton ego, tu te dis que voilà, ce gars-là, j'ai besoin de lui. Parce que là, tu as Giroud qui n'est pas performant. Tu n'es pas sûr que Ben Yedder, même s'il est bon, ce n'est pas un joueur de classe mondiale. Voilà. Et tu as Martial qui est blessé. Bon, l'irrégulier Martial. Donc, tu n'as plus de certitude. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets ton amour propre de côté, ton ego de côté, et tu t'assois avec le joueur. Tu essaies de le convaincre. Peu importe ce que les gens vont dire, tu t'en fous. Toi, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir les résultats ou les moyens qui vont te permettre de pouvoir gagner. Là, moi, se passer d'un joueur comme Papa Ndiaye, franchement, je trouve ça dommage, quoi. Ouais, parce que moi aussi, pareil, hein, parce qu'il a la qualité technique pour rayonner au milieu de terrain, surtout là où on manque de talent. Et il a du vécu, de l'expérience et tout. Donc, et quand on est sélectionneur, on se ferme pas, en fait. On s'ouvre beaucoup plus. Quand on voit ce que Hector Cooper avait réussi à ramener le quarantenaire Samuel Adari, ils ont fini en finale de la CAN en 2017. Ça, c'est de l'intelligence. Quand on est sélectionneur, on ne s'enferme pas dans un carcan, on se dit oh non, on est le Sénégal. On ne prend que des joueurs qui jouent en Première Ligue, en Liga, en Serie A. Non, on est le Sénégal aussi. Il ne faut pas se prendre pour un autre, quoi. On n'est pas l'Allemagne. Parce que si Joachim Löw prenait un joueur qui joue en Arabie Saoudite, ça peut être choquant. On reste le Sénégal. On a une belle équipe, certes, mais on n'a rien gagné. Il faut le rappeler. Il n'y a pas de palmarès. Il faut dire, c'est vrai, il faut faire sa place, comme on dit. Hein? L'Algérie a gagné la CAN avec quoi? Bounedjah. Bah oui. Avec Ben Lamri. Mais justement, le gars, il joue en Arabie Saoudite. Il était à l'Espérance de Tunis, Belaïli. Oui, mais c'est l'Espérance. C'est l'Espérance. C'est une équipe qui a battu 2 fois. Hein. Toi, tu as compilé les joueurs de Ligue 1 là. Tu penses que ça va te donner le niveau. Mais mec, tu es venu là-bas, tu n'étais même pas capable de... Et c'est qui jouait? Bounedjah, il était titulaire. Tu avais un attaquant qui était à Monaco ou Leicester. Slimani. Et pourtant, il n'est pas titulaire. Hein. Non. Oui, Slimani, oui, je me rappelle. À l'Espérance de Tunis, qui est titulaire dans l'entrejeu avec Benasser. Parce que le coach là, tout ce qui l'intéresse, c'est le niveau des joueurs. Et Papa Ndiaye, tu ne vas pas me dire qu'il a perdu son niveau en si peu de temps. Hein. Non. Faut arrêter, quoi. Jamais. Il est prêté ou il est transféré, lui? Transféré.
Transfert, ok, ok. Bah, Après lui, écoute. tu vois, il est dans une logique. Il a une Absolument. carrière. D'après carrière. Il a un centre de formation. Ben là, il va essayer de ramasser de la thune. C'est tout. Pour gonfler le compte en banque et mieux maximiser au niveau des projets. Donc là, il y a quelqu'un qui parlait de John Lopi. Bon, là, on ne l'a pas vu. Moi, je suis que récemment, il a été blessé au ischio-jambier. Donc, est-ce qu'un joueur comme ça peut intégrer l'équipe nationale dans un court terme? Il est intéressant, je trouve, John Lopi, hein, pour l'avoir suivi avec les sélections inférieures. Je trouve qu'il peut apporter sa fraîcheur, son dynamisme. Et d'après ce que je vois de lui, c'est quelqu'un qui est pas calculateur. Il a la fougue en lui. Et on a besoin aussi. Voilà, il est insouciant. Mais on a besoin aussi de cette fraîcheur dans la sélection. Il peut ramener cette énergie positive au sein de l'équipe. Pour moi, on devrait le voir. Moi, perso, je comprends qu'on ne puisse pas intégrer beaucoup de jeunes à la fois. On a vu déjà un sacré bouleversement au milieu de terrain avec Papi Mendy, avec Pape Matar Sarr, avec Joseph Lopi. Mais non, on peut voir des balances, quoi. On ne peut pas voir autant de nouveaux joueurs au milieu de terrain et voir en plus de cela John Lopi qui a gagné sa place en fin de saison au niveau de Reims, même si il l'a fait de façon magnifique, hein, parce que ces 3 premiers matchs dans l'élite, il a fini meilleur joueur, homme du match. C'est ça. Donc ça veut tout dire. C'est l'insouciance dont parlait Elzo. On aurait pu penser qu'il serait inhibé. C'est un joueur qui n'a même pas son nom dans le dos, sur le maillot. Ça veut tout dire en fait. Il aurait pu venir sur la pointe des pieds se dire, moi je n'ai pas encore... Il est stagiaire, non? Il est stagiaire, exactement. Et on aurait pu penser qu'il aurait froid dans les yeux, froid aux yeux plutôt, mais non, il est insouciant, il connaît ses qualités, c'est un excellent footballeur. Maintenant, il a du talent, il est talentueux. Il a énormément de talent. Le voir intégrer cette équipe nationale du Sénégal, alors qu'on a vu d'autres jeunes qui ont été, disons, qui ont performé plus longtemps que lui, en plus de sa blessure dont Moussa a parlé tout à l'heure, je comprends sa non-sélection. Il a besoin de s'aguerrir. Même lui, je ne pense pas que ça lui rende service, en fait, d'être sélectionné aussi rapidement. Il a besoin de confirmer, en fait, de signer son contrat professionnel à Reims, de s'imposer à Reims durablement, parce qu'il y a de très bons joueurs aussi au milieu de terrain de Reims, les Martial Mounetsi et autres. Tu vois, donc je pense que ça ne lui rendrait pas service, en fait, de venir aussitôt en sélection. Oui, et lui aussi, là n'oubliez pas, hein, je pense, il a un noyau, hein, il garde un noyau en vue de la CAN, hein, il ne va pas non plus convoquer 10 joueurs, etc. Il y a des joueurs, ils ont le temps, ils vont venir, vous inquiétez pas, ils vont venir. L'ossature est déjà constituée. Et ça sera juste, je pense, quelques petites retouches dans certains postes qu'il va faire à droite à gauche. Mais l'ossature, elle est là de toute manière. Il peut faire partie des retouches, en fait, Moussa, au mois de septembre, par exemple. Mais comme je dis, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Ça va être, par exemple, une balance entre les deux Lopi. John Lopi pour remplacer Joseph Lopi, qui joue à Sochaux. En fait, c'est ça. Ça va être comme ça, en fait. On va pas tous les intégrer. On ne peut pas chambouler complètement le milieu de terrain du Sénégal. Quand on voit la liste dans l'entrejeu, surtout que Kouyaté maintenant est considéré comme défenseur central, on a presque Gana Gueye comme seul pilier du milieu de terrain. Tout le reste, c'est des nouveaux, en fait. C'est des joueurs certes confirmés comme Papi Mendy, confirmés dans leur club, mais pas forcément des joueurs confirmés en équipe nationale. C'est des joueurs qui découvrent l'équipe nationale. Même Joseph, il avait eu des sélections, mais ça fait très longtemps. Et il revient. C'est comme un nouveau joueur, en tout cas, dans l'entrejeu. Donc, John Lopi, je pense que le début de saison prochaine, s'il s'impose comme ça à Reims, il y a des chances au mois de septembre qu'il bouleverse cette hiérarchie établie, quoi. C'est une question de temps, c'est tout. Hein. Pour moi, c'est une question de temps. Il aura sa chance dans le futur pour la sélection, c'est sûr. Moi, je pense comme l'a fait Pape Matar Sarr, lui, il peut ramener cette fraîcheur-là au milieu de terrain. On en a besoin. C'est des joueurs de ballon, en fait. C'est ce dont on a besoin au milieu de terrain. Il est très talentueux. Ouais. Franck Canoutier, je pense que lui, il est blessé. Hein. Il est blessé. Je l'ai eu au téléphone. Il est blessé. C'est d'ailleurs pourquoi on l'avait vu au Sénégal la semaine dernière. D'accord. Donc, je pense qu'on a fait le tour de bon,
de toutes les questions. À mon avis, on a parlé des absents, de la liste, du choix des adversaires. Donc, je pense qu'on peut clore ce live parce qu'on est là depuis 21h quand même. C'est assez long. Donc, on remercie toutes les personnes qui ont été là et on se donne rendez-vous dans la semaine. On va essayer de caler quelques... Normalement, on était censé faire un live demain soir, mais on n'a pas eu le dernier retour avec notre invité. Donc, je pense que malheureusement, on sera obligé de reporter ça. Mais on va essayer de caler d'autres lives avec des invités du championnat local ou pourquoi pas des joueurs professionnels. Peut-être un live d'avant finale de Ligue des Champions, peut-être. Oui, peut-être. Ou même le jour, ça dépend de vous. On vous tiendra informé de toute façon. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, les gars, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Elzo, c'est à toi d'enregistrer le live. Moi, je pense que... T'inquiète pas. T'inquiète pas. Là, j'ai pris mes dispositions. Il n'y a rien qui va m'échapper. Ok, tu l'as pas vu tout à l'heure s'approcher du chargeur? Ok, bon, je souhaite une excellente soirée à tous et voilà, restez connectés. S'il y a d'autres lives qu'on doit faire, ben, on vous tiendra informé, quoi. Donc, merci à vous tous, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous dans la semaine. Allez. Ok, bonne soirée les gars. Ciao les gars, merci, à plus.